intelligente et si bonne, mais elle n'avait aucune confiance en elle. Et à la fin, je ne pouvais plus travailler avec elle parce qu'elle m'énervait. Vous savez, comme quand vous arrivez à bout, c'est comme... je ne peux pas faire ton travail ou te confier ton travail et puis te donner l'assurance pour le faire. Donc, comme elle n'était pas sûre d'elle-même, j'ai perdu confiance en elle. Et alors, j'ai commencé à faire les choses moi-même parce que je n'étais pas sûre qu'elle pourrait les faire. Donc, vous feriez mieux de penser à ce que vous ressentez pour vous-même. Que pensez-vous de vous-même? Croyez-vous qu'avec l'aide de Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous devez faire dans la vie, ou pensez-vous, c'est trop pour moi, c'est trop difficile? Non, Dieu ne nous donne jamais rien de trop dur à faire, donc ne dites pas c'est trop difficile. J'ai essayé d'étudier et je ne comprends pas la Bible. Eh bien, prenez une autre traduction et continuez à chercher jusqu'à trouver une que vous puissiez comprendre. Et priez pour que le Saint-Esprit vous enseigne pendant que vous lisez. Amen. Vous savez, on dit que l'insécurité est maintenant comme une épidémie. Le monde est rempli de personnes peu sûres d'elles, qu'on considère cela comme une épidémie d'insécurité. Et donc, les personnes peu sûres d'elles sont difficiles à gérer parce qu'il faut être très prudent. Elles sont facilement blessées et offensées. Parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur peau, n'osez jamais essayer de les corriger sur quoi que ce soit, car cela causera une crise. Amen. Elles s'imaginent qu'elles sont rejetées alors que personne ne les rejette, ou que les gens ne les aiment pas alors que les gens ne les connaissent même pas. Oh, je ne savais pas que j'étais insécurisée, je pensais que j'étais juste comme... Ainsi, vous avez une façade qui dit que je suis dure et personne ne va me piétiner, alors qu'à l'intérieur, vous vous effondrez. Nous avons deux vies, celle que nous montrons à tout le monde et celle que nous connaissons à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur de l'homme qu'il faut que l'âme soit guérie. Dans le temps, quand Dave et moi, nous n'étions pas d'accord sur quelque chose, je me sentais toujours blessée et rejetée, comme s'il ne m'aimait pas. Et Dieu a dû m'apprendre, ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec ton opinion qu'il ne t'aime pas. Vous devez donner aux gens la liberté d'avoir une opinion différente de la vôtre et ne vous effondrez pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Sinon, c'est juste un contrôle total. C'est tellement merveilleux de s'aimer soi-même. Et si vous fréquentez un groupe super religieux, je parle de cercle religieux, et vous osez dire que vous vous aimez, je veux dire bon sang. Quoi? J'étais en Pennsylvanie et j'ai dit cela un soir et le lendemain, le gros titre du journal était « Meyer dit qu'elle s'aime bien ». Mais si j'avais dit « Oh, je suis un ver si misérable, je suis une personne tellement horrible », alors ils auraient pensé que j'étais bonne. Vous devez connaître la différence entre la religion et le fait d'avoir une vraie relation avec Jésus-Christ. Parce que quelle que soit la mesure de foi que vous avez, la religion vous en dépourvera. Je parle juste de cette vieille religion pharisienne, morte et sèche, à laquelle Jésus lui-même était tellement opposé. Il a dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis à la chaux remplis d'ossements de mort. Vous ne faites rien de ce que vous dites aux autres de faire.
Nous avons désespérément besoin d'une image de soi saine. Vous n'atteindrez jamais votre destinée divine si vous n'avez pas une bonne attitude envers vous-même. C'est pourquoi c'est si important d'abandonner ses erreurs et de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas que nous ne sommes pas désolés pour elles, bien sûr nous le sommes. Ça me brise le cœur quand je fais quelque chose que je crois que Dieu n'aime pas. Mais j'ai appris que je ne peux pas les traîner avec moi. Vous ne pouvez pas traîner les erreurs d'hier aujourd'hui, car tout cela devient trop lourd à porter. Dieu a un travail à vous confier et vous ne pouvez pas le faire en traînant un sac de culpabilité. Amen. Ça devient un fardeau lourd. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la volonté de Dieu à notre égard. Mais vous pouvez faire tout ce qu'il vous dit de faire. Tout ce que Dieu vous donne, aussi fou que ça paraisse aux yeux des autres, si vous êtes vraiment sûr que Dieu vous a parlé dans votre cœur, alors allez-y. Et vous savez quoi? Si vous découvrez que vous avez tort, ne vous laissez pas décourager. Dites, je sais que je ne devrais plus refaire ça et passer à autre chose. Vous savez, l'échec fait partie du succès. Nous échouons sur notre chemin vers le succès. J'ai fait des erreurs. J'ai essayé de passer à la télé avant que Dieu ne m'appelle à passer à la télé. Et parfois, vous avez quelque chose à cœur et ça vient de Dieu, mais ce n'est pas le bon moment. Et ça devient parfois difficile à discerner, surtout en tant que jeune chrétien. Vous savez, beaucoup de gens, même dans la Bible, ont commis la même erreur. Ils ont juste été impatients. Et alors, j'ai pensé, je vais passer à la télé. Donc, nous avons loué un studio dans une station câblée à Saint-Louis et j'ai pris 4 ou 5 de mes employés et j'allais faire un talk show. Et j'allais leur poser des questions et les laisser y répondre. Le problème était que je posais la question puis j'y répondais moi-même. Je ne suis pas une animatrice de talk show. Nous ne faisons pas beaucoup d'interviews dans nos programmes télé, comme faire venir des gens et les interviewer. Je vais la semaine prochaine à Daystar et à TBN pour faire quelques interviews d'1 heure pour mes livres d'automne. Eh bien, c'est ce qu'ils font. Il y a des gens qui viennent tout le temps, ils les interviewent. Mais j'ai essayé. Et des gens nous ont écrit des lettres pour nous dire « Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à Joyce de laisser les invités parler ?» Quand ils sont venus pour me dire ça, j'ai pensé « Je n'ai pas aimé ça du tout, parce que si vous êtes dans mon émission et vous ne dites pas la bonne chose, je vais prendre le relais et nous allons nous remettre sur la bonne voie. » Alors j'ai juste dit, ce n'est pas moi. Nous ne pouvons pas faire quelque chose simplement parce que quelqu'un d'autre le fait bien. Nous ne pouvons faire que ce à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Et donc, en 6 mois, nous avons reçu un courrier de cette émission de télé. J'ai dit, ça ne marche pas. Eh bien, quand Dieu nous a dit d'aller à la télé, nous étions choqués. Nous ne savons pas faire ça. Et c'est ce que Dieu attendait de nous, que nous soyons assez humbles pour réaliser que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, même si nous le voulons. Amen. Et puis, autre chose que je veux partager, parfois, vous pouvez faire quelque chose pendant longtemps, et tout d'un coup, Dieu en a fini avec. Et c'est quelque chose de difficile parce que vous aimez ce que vous faites. Vous êtes devenu bon dans ce domaine. Et puis tout d'un coup, quelque chose ne marche plus. Ça ne marche plus.
L'onction n'est tout simplement pas là. Vous ne l'appréciez plus. Ça devient... Pendant 5 ans, j'ai donné des études bibliques à la maison et pendant 5 ans, j'ai travaillé dans une église. Et j'aimais mon travail. J'ai fait beaucoup de prédications. J'ai enseigné à l'école biblique et j'ai organisé une grande réunion de femmes tous les jeudis. Environ 450 personnes venaient. C'est une congrégation assez grande. J'enseignais lorsque le pasteur était hors de la ville et je ne me tracassais pas pour mon salaire. Et c'était bien. Et puis, j'ai commencé juste... Je ne voulais pas aller travailler. Je ne voulais pas aller aux réunions, à l'administration, aux réunions hebdomadaires. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Même aux réunions de prière. Nous avions une réunion et ce soir-là, je me suis assise à ma place. Bien sûr, j'avais un siège au premier rang réservé pour moi. Nous aimons tous ça. Ça nous fait nous sentir importants. J'avais mon propre siège avec mon nom dessus. C'est incroyable les choses que nous pensons être importantes, alors qu'elles n'ont tout simplement aucune importance. Je regarde en arrière maintenant et les choses que je pensais être importantes, je les trouve maintenant absurdes. Ce qui est vraiment important, c'est que nous vivions devant Dieu la vie qu'il veut que nous vivions. Et alors, Dieu m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et j'ai dit, « Je suis à l'église, c'est le mardi soir. » Et Dieu a en fait dit, « J'en ai fini avec toi ici. » Eh bien, c'est insultant. Comment vas-tu t'occuper de l'église sans moi? Allez! Mais Dieu n'avait plus besoin de moi là-bas. J'avais fait ma part. Et il voulait que je prenne le ministère et que j'aille au nord, sud, est et ouest. Eh bien, je ne raconterai pas toute cette histoire, mais ce que je veux dire, c'est que je sens qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre que vous êtes peut-être bon dans quelque chose, mais quand Dieu en a fini avec ça, vous n'avez pas besoin de continuer à essayer de pousser un cheval mort depuis 10 ans. Amen. Et vous savez, j'ai dû abandonner certaines choses ces dernières années. J'adorais participer à nos voyages missionnaires. 3 fois par an, j'allais pendant 3 semaines et nous allions dans 4, 5 ou 6 pays. Et nous atteignions tellement de gens. Et nous avions eu une telle faveur, toutes les portes nous étaient ouvertes. Et puis, les choses n'ont plus marché. Nos visas seraient annulés et les terrains que nous louons seraient annulés. Et ça ne marchait simplement pas. Vous me comprenez quand je dis « ça ne marche simplement pas » ? Et ça m'épuisait, je devenais trop vieille pour faire ça. J'avais besoin de me consacrer à des choses qui ne me demandaient pas autant. Vous savez, tôt ou tard, il faudra comparer les efforts aux fruits. Obtenez-vous suffisamment de fruits des efforts que vous consacrez à quelque chose pour que ça en vaille la peine? Et je ne voulais pas abandonner ça. Maintenant, Ginger y va et moi pas. Mais Dieu merci, elle est là pour le faire. Nous ne pouvons pas être imbus de nous-mêmes et ne jamais laisser personne d'autre faire quoi que ce soit parce que vous serez juste plus utile. Alors, soyez prêts à travailler et soyez prêts à laisser tomber quand Dieu vous dit de le faire. Amen. Et si vous abandonnez quelque chose, ça ne veut pas dire que Dieu en a fini avec vous, mais ça signifie que c'est une nouvelle période dans votre vie. C'est difficile d'être en relation avec des personnes peu sûres d'elles. Elles auront besoin d'une affirmation continue, de beaucoup de compliments, sinon elles se décourageront et deviendront déprimées. Elles ne se sentent pas belles à moins que vous ne leur disiez 5 fois.
Ce besoin déséquilibré devient souvent un fardeau trop lourd pour ceux qui tentent d'avoir une relation avec ces personnes et ils préfèrent rompre les liens plutôt que de se préoccuper des humeurs de l'individu insécurisé. Allez, y a-t-il quelqu'un ici qui... Je veux dire, la personne à laquelle vous pensez n'est pas là, donc vous pouvez lever la main. Y a-t-il quelqu'un ici qui a affaire à quelqu'un comme ça? Il vous fatigue tellement. Ouf. Bientôt, vous n'aurez peut-être plus le choix. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous empoisonner la vie parce qu'il ne veut pas s'entendre avec Dieu et laisser Dieu le guérir. Et en vérité, beaucoup de gens ne veulent pas d'aide. Ils veulent rester là et vous raconter leurs problèmes toute la journée, jour après jour. Ils ne veulent pas d'aide. Dieu aidera ceux qui veulent son aide. Les gens comme ça sont facilement offensés. Ils ont tendance à se comparer aux autres. Ils doivent continuellement être les premiers dans tout et essayer de prouver qu'ils valent quelque chose. Ou ils vont à l'autre extrême et deviennent excessivement introvertis et tellement timides qu'on ne peut pas tirer de mots d'eux. Une personne ayant une mauvaise image de soi peut se montrer excessivement attachée. C'est comme si, quand vous leur prêtez la moindre attention, vous avez une nouvelle ombre. C'est comme « tu es encore là ». Ma mère, pauvre femme, elle était comme ça. Elle n'a jamais vraiment connu le véritable amour parce que mon père était un homme tellement méchant. Il a été sauvé 3 ans avant sa mort et il a changé, mais ce n'est pas amusant de vivre avec lui. Et ma mère était comme ça, vous savez. Si je l'appelais et je voulais être une bonne fille et m'occuper d'elle, mais si je l'appelais, alors elle m'appelait 3 fois par jour pendant je ne sais combien de jours. Et je n'avais pas le temps de rester au téléphone toute la journée avec elle. Et donc vous avez tendance à vous éloigner de quelqu'un comme ça parce que vous ne voulez pas qu'il prenne toute votre vie. Maintenant, je vous parle aujourd'hui, je ne parle pas à la personne que vous auriez aimé voir ici. Juste au cas où vous vous posez la question. Je m'adresse à vous. Je veux que vous vous regardiez et que vous vous demandiez « Que pensez-vous de vous-même et comment parlez-vous de vous-même » Je l'ai dit hier, mais je vais le répéter aujourd'hui. Ne dites pas, et je le répète, ne dites pas, et je suis assez âgée pour vous dire quoi faire. Ne dites pas de mauvaises choses sur vous-même de votre propre bouche. Ce serait mieux que quelqu'un d'autre dise du mal de vous plutôt que vous-même. Hier soir, j'avais commencé une histoire et ensuite je suis allée dans une direction différente, donc je vais la terminer. Je parlais de quand Dieu m'enseignait que j'étais la justice de Dieu en Christ. C'était difficile pour moi de comprendre cela. Et un matin, Dave et moi, nous nous étions disputés et il est parti travailler. Quelqu'un se souvient quand j'ai commencé cette histoire hier? Et peut-être que vous n'aviez pas réalisé que je ne l'avais pas terminée. Et donc j'étais là et je me suis dit, c'est vrai, je suis stupide. Je suis juste un désastre. Tout ce que je fais est mauvais. C'est toujours ma faute, c'est toujours moi. Avez-vous déjà... Et ce que je vais vous dire, c'est la vérité absolue. Et je ne dis pas ça pour faire peur. Il y a des anges, mais il y a aussi des démons. Et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas les voir qu'ils ne sont pas là. Et quand j'étais assise là, à dire toutes ces mauvaises choses sur moi-même, j'ai littéralement senti une force maléfique traverser la pièce vers moi. J'ai eu tellement peur, j'ai commencé à dire « Je suis la justice de Dieu en Christ, je suis la justice de Dieu en Christ, je suis la justice de Dieu en Christ. » Et plus je disais ça, plus je sentais cette présence maléfique reculer.
Allez, n'ouvrez pas la porte au diable dans votre vie. Ne dites pas de mauvaises choses sur vous-même de votre propre bouche. Dites simplement ce que dit la Bible. Même si vous ne vivez pas pleinement en ce moment, ça vous appartient toujours légalement, acheté avec le sang de Jésus. L'un des points où vient la confusion est qu'il y a un côté juridique à notre rédemption et qu'il y a un côté expérientiel à notre rédemption. Légalement, je suis sainte, mais par expérience, je ne fais pas toujours ce qui est sacré. C'est presque comme si Dieu nous avait donné un manteau bien trop grand pour nous et nous a donné le temps de grandir à sa mesure. L'important est que vous grandissez. Dieu ne se préoccupe pas tant de savoir si vous êtes arrivé ou non, mais de votre croissance. Pouvez-vous regarder en arrière et dire « Je suis différent cette année » ? J'espère que personne n'aura à dire « Je suis pire ». Eh bien, qu'est-ce qu'une image de soi saine? Tout d'abord, vous n'avez pas une plus grande estime de vous-même qu'il ne le faut. Parce que quand vous commencerez à penser que vous êtes vraiment important, vous commencerez à penser que les autres n'ont pas d'importance. Et il n'y a rien, je pense, qui blesse plus le cœur de Dieu que si nous traitons quelqu'un comme s'il était moins que nous ou pas aussi bon que nous. Et parfois, les gens qui en sont les plus coupables sont ceux qui sont haut placés. Donc, j'en fais mon affaire quand je suis dans ces arènes. Je parle à tous ceux que je rencontre sur mon chemin. Je les salue et je les remercie. Cherchez la personne à laquelle personne ne prête attention et parlez-lui. N'essayez pas de vous adresser uniquement à la personne la plus importante dans la pièce. Cherchez la personne qui a l'air seule et qui semble être dans le besoin. Eh bien, Joyce, je préfère sortir avec mes amis. Eh bien, qui serait différent? Arrêtons d'être dans nos petits groupes. Mon petit groupe d'amis chrétiennes sans parler à personne d'autre. Le monde est tellement rempli de gens qui souffrent. Et nous ne sommes pas trop importants. J'ai dit, nous ne sommes pas trop importants pour leur prêter attention. Amen. Nous ne sommes pas trop importants pour prêter attention à un pécheur. Ce n'est pas nécessaire qu'il devienne votre meilleur ami, mais vous devez le traiter comme il faut. Je dis toujours de sortir avec les pécheurs, à condition que vous les affectiez et qu'ils ne vous infectent pas.